l'info en région. J'ai le plaisir de retrouver sur DFM 930 Ophélie Camélia. Bonjour Ophélie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Alors Ophélie, vous êtes de retour chez nous, artiste peintre, car vous avez une belle exposition à découvrir. Alors c'est à la KVA de Valence-sur-Bézize, c'est du 1er au 30 septembre. L'info près d'ici. Qu'avez-vous proposé à Jean-Pierre Puyal pour faire cette exposition? Eh ben, retour aux sources, si je puis dire, dans tous les sens du terme, puisque c'est une expo qui va se concentrer sur les poissons de nos rivières, donc de nos rivières gersoises et certains biotopes un peu emblématiques de la région, si on peut dire. Il faut savoir que le Gers, c'est quand même un habitat exceptionnel en termes de biodiversité et notamment de biodiversité fluviatile. On a quand même quelque chose comme 1700 km de grands cours d'eau, 7000 km de petits ruisseaux et 50 lacs, ce qui fait quand même un réservoir de biodiversité important. Du coup, j'avais envie de revenir aux sources et de mettre un peu en avant ces poissons emblématiques et exceptionnels qu'on peut avoir dans la région. Est-ce que vous aviez déjà des schémas dans votre tête de se dire tiens, je vais faire ça comme couleur, comme poisson? Parce que apparemment, c'est de très très beaux tableaux dont on m'a déjà parlé. Déjà, comme j'ai grandi dans la région, évidemment, c'est des paysages que j'ai arpentés toute mon enfance. Donc, je pense que les couleurs et l'atmosphère, je les avais déjà un petit peu intégrées inconsciemment. Donc, ça a été facile de retrouver les couleurs. Après, évidemment, je me suis basée sur des documents, notamment de la société de pêche gersoise, pour mettre en avant et sélectionner les poissons que j'allais présenter et les plus emblématiques ou les plus parlants à peindre. Là, je suis partie d'après des photos réelles, si on peut dire, de poissons pour les transformer en peinture. Alors, du 1er au 30 septembre, c'était à la KVA à Valence-sur-Bézize avec Camélia. Je rappelle aussi que c'est ouvert tous les jours, donc vous pouvez aller visiter cette exposition. Combien de tableaux avez-vous emmenés? Approximativement une trentaine, je dirais, puisqu'on a d'un côté les poissons et d'un côté les biotopes, qui sont des aquarelles un peu plus abstraites qui s'attachent à saisir l'ambiance et l'atmosphère des paysages gersois pour les mettre justement en parallèle, les poissons dans leur environnement presque naturel, si on peut dire. Donc ça fait, quasiment une trentaine de tableaux, je pense. Alors, on pourrait comme ça décrire un ou deux tableaux ce matin que l'on va retrouver dans cette exposition. Donc on a, comme je disais, les poissons qui sont des aquarelles beaucoup plus naturalistes, presque de l'illustration scientifique, qui s'attachent vraiment à représenter les poissons, pas sous toute leur couture, mais sous leur meilleur profil, si je puis dire, avec un travail très minutieux d'aquarelle très figurative. Et en parallèle, on a ces fameux biotopes qui sont des aquarelles beaucoup plus fluides, beaucoup plus abstraites, qui représentent donc les paysages gersois, les environnements dans lesquels évoluent ces poissons, qui du coup se répondent l'un et l'autre pour saisir au mieux les biotopes du Gers et cette biodiversité. Parmi ces poissons, donnez-nous un tableau, je sais pas, peut-être sur un des poissons qui a beaucoup de couleurs. La truite fario avec ses points et ses couleurs vertes est vraiment très reconnaissable et vraiment elle regorge de couleurs. On a des nuances un peu violacées, plusieurs nuances de vert, des points qui lui permettent de se camoufler en fait dans l'environnement naturel, ce qui fait qu'elle est très reconnaissable. Et donc pour vous, ça a été un énorme travail à l'aquarelle de pouvoir faire ce tableau pendant plusieurs jours, je suppose. Oui, pendant plusieurs jours. Chaque poisson m'a demandé plusieurs jours de travail parce que c'est une superposition de couches et la particularité de ces aquarelles-ci, c'est que du coup j'ai vraiment travaillé avec des teintes très transparentes pour pouvoir jouer avec ce qu'on appelle du glacis, c'est-à-dire la superposition de couleurs justement qui va laisser ressortir les nuances qu'on a mis en dessous. Du coup, ça demande pas mal d'heures de travail. Un des plus grands tableaux fait 50 sur 70 cm, je crois, et c'est le perche soleil qui m'a demandé le plus d'heures de travail. Et alors dites-moi, ils sont sur fond blanc, c'est quoi le fond du tableau, lui? C'est fond blanc avec une Marie-Louise autour et cadre en bois, ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose assez vraiment dans la tradition de l'aquarelle naturaliste. D'accord. Donc évidemment, ces tableaux sont à vendre pour vous soutenir. C'est votre métier, Ophélie, on le rappelle, et c'est disponible jusqu'au 30 septembre à la KVA. Merci, au revoir. L'info près d'ici sur DFM 930. Au revoir.